c'est pas bien de bouger. C'est pas un plus, c'est vital. De toute façon, nos gènes ne marchent que si on bouge. Mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation à vous présenter un sujet qui m'est cher en particulier, puisque ça fait quand même pratiquement 40 ans que je me suis investi dans l'activité physique. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique prévient toujours la survenue d'une maladie chronique. Toujours. L'activité physique limite l'évolution et les complications très souvent des maladies chroniques et parfois guérit la maladie chronique à une condition, c'est qu'on poursuive l'activité physique jusqu'à sa mort. Ne pas prescrire l'activité physique pour un patient, c'est une perte de chance pour ce patient pour une maladie chronique. Juste un chiffre, faire l'activité physique en même temps que le traitement, j'insiste sur ce point, il est évident que l'activité physique ne remplace pas les médicaments. L'activité physique s'associe au traitement. Dans le cancer du sein, diminution de la mortalité, 28% dans le groupe qui fait l'activité physique comparé à celui qui ne le fait pas. Quelle chimiothérapie a cet effet ? Quelle chimiothérapie diminue la mortalité de 28%? Et si je continue l'activité physique quand je suis en rémission, diminution des récidives de cancer du sein entre 48 et 50%. La question concernant le confinement. Alors là, effectivement, c'est assez étonnant que les gens se soient déchaînés contre les sportifs au niveau de ceux qui faisaient de l'activité physique. Je vous rappelle que le seul moyen d'améliorer l'immunité, c'est l'activité physique. Si je bouge, j'ai moins de risque d'être touché par le Covid, et si je suis touché, j'ai moins de risque de développer une forme grave. Alors, je vous parle en réalité pas du Covid, je vous parle de la grippe de Hong Kong de 68-69, où on a vu que les sportifs et les gens qui faisaient de l'activité physique mouraient moins. Résultat du Covid actuellement, prise de poids majeure, 6 kg pendant le premier confinement, 33% seulement des patients ou des personnes qui ont pris 6 kg ont repris leur poids depuis. Donc ça, c'était le résultat du premier confinement avec difficulté de faire de l'activité physique. Nous, dans notre équipe, 60% des malades chroniques ne sont plus jamais revenus faire de l'activité physique depuis qu'ils ont arrêté. On n'a gardé que 40% de ces patients. Chaque fois que j'ai rencontré la CNAM, et en particulier son directeur, j'ai toujours la même question qui m'est posée, mais vous vous rendez compte ce que ça va coûter? Je pense quand même qu'il y a d'autres médicaments qui ont un effet bien moins important et pour une durée beaucoup moins longue de survie dans certaines pathologies très graves, où là, personne ne se pose la question du coût du médicament. Et surtout, on n'a demandé à aucun médicament autant de preuves qu'à l'activité physique de son bénéfice. Les études qu'on a étudiées dans l'expertise INSERM, c'est des études qui portent sur 30 000 ou 50 000 personnes. Il y a une étude qui vient d'être publiée, en 2018, sur 1 million de patients pour la prévention du cancer. 1 million de patients. Pour quel médicament a-t-on demandé ce genre de preuves? Il faut vraiment que les pouvoirs publics, les décisionnaires prennent à bras-le-corps cette chose-là. Et si je peux dire, parce que j'ai côtoyé et vu un petit peu, que tout le monde essaye de tirer un peu dans le même sens, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Et ceux qui tirent un peu le plus les pieds, bien sûr, c'est la sécurité sociale et la CNAM qui a beaucoup de mal et qui m'oppose toujours le coût. Ils ne me parlent jamais du bénéfice. Les médecins ne sont pas formés à l'activité physique. En fait, soyons clairs, en France, la prévention ne fait pas partie des études médicales. Moi, quand j'étais médecin, quand j'ai fini mes études de médecine, j'étais le roi de la nutrition, je savais 5 fruits, 5 légumes. Au bout de 10 ans d'études. Je me rappelle de certains médecins, quand j'étais très très jeune, il y a donc très longtemps, qui fumaient en expliquant à leurs malades que le tabac, c'était pas bon pour la santé. Difficile de convaincre le patient. La prévention, en France, n'est pas quelque chose de naturel. On le voit bien, on en a parlé vers les coûts. La prévention, c'est quelque chose de compliqué. J'investis des sous pour que ça me rapporte dans quelques temps. Alors, je ne veux pas être désagréable, mais combien de personnes politiques à qui j'en ai parlé m'ont dit « Mais Monsieur Carré, dans 20 ans, je ne serai plus un décisionnaire. » Donc, pourquoi vais-je investir maintenant pour quelque chose qui va effectivement... Quand j'entends les neurologues qui sont pour nous les intellectuels de la médecine, pour nous cardiologues,
qui viennent me voir, qui me disent « François, la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique ». Premier traitement dans la dépression, seul traitement selon les gériatres dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Aucun médicament n'a fait ses preuves dans cette pathologie. La marche est le seul traitement, me disent les gérontologues à Rennes. L'activité physique en prévention primaire, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à peu près. Avant, c'était 150 minutes par semaine, c'est 150 à 300 minutes par semaine, c'est les nouvelles recommandations qui viennent de nous être proposées. Chez l'adulte, chez l'enfant, c'est 1 heure d'activité physique chaque jour. On en est à proposer des recommandations d'activité physique pour l'enfant de 0 à 2 ans. On explique aux parents qu'un enfant de 0 à 2 ans doit bouger 3 heures par jour pour vaincre le temps devant la télévision, alors que c'est 0 heure d'écran, bien sûr 0 minute même d'écran avant 2 ans. Quand on a une maladie chronique, c'est en plus de ce que je viens de vous proposer comme recommandation, on agit comme médicament et là on propose 2 ou 3 séances d'activité physique par semaine de 30 à 45 minutes associant l'endurance et le renforcement musculaire. Aujourd'hui, 5% des enfants en France respectent les recommandations. 5% des enfants font 1 heure d'activité physique chaque jour. C'est pendant l'enfance qu'on construit son capital santé. Nous avons des diabétiques de 14 ans. Quand j'ai appris la médecine, le diabétique de type 2, c'était l'homme de 40 ans. Je vous rappelle qu'un diabétique qui a 20 ans de diabète arrête de travailler. Donc si nous avons, comme l'obésité augmente chez les enfants, si tous ces enfants obèses deviennent diabétiques à 15 ans ou à 16 ans, eh bien, tous ces enfants s'arrêteront de travailler à 35 ans. Il faut faire passer ce message aux parents. Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils prennent en laissant leurs enfants ne pas bouger. C'est dangereux de ne pas bouger. C'est pas bien de bouger. C'est pas un plus. C'est vital. De toute façon, nos gènes ne marchent que si on bouge. Donc c'est pas plus compliqué que ça. La Suède qui a pris les choses en main. L'espérance de vie totale en Suède, 82 ans comme en France. Espérance de vie en bonne santé en Suède, 71 ans. En France, c'est 62 ans. Aujourd'hui en France, 3 Français sur 4 de 65 ans ou plus prennent un médicament. Et c'est ça le problème de l'inactivité physique, de la malbouffe, du tabac, c'est qu'on n'est pas malade tout de suite. Les parents à qui j'explique le risque pour leurs enfants, ils ne me croient pas, ils me disent tous qu'ils sont en pleine santé. Les certificats de complaisance, oui, je crois qu'il y en a moins. La plupart des médecins ont pris conscience qu'effectivement ce n'était pas une bonne solution et que c'était plutôt une perte de chance. Un enfant qui est malade peut même participer au cours de gym s'il ne fait pas de gym lui-même. Il peut aider l'enseignant, il peut s'intéresser. Et puis je vous rappelle qu'une des meilleures activités physiques à l'école pour bien progresser dans les résultats scolaires et sur le plan sportif, c'est la marelle. Donc la marelle, ça ne coûte pas très cher et c'est très facile à mettre en place. Il faut arrêter en France de séparer le corps et le cerveau ou le corps et l'esprit, peu importe. Ils marchent ensemble, on le sait. Quand je fais bouger mon muscle, j'ai des hormones qui partent et qui vont vers mon cerveau. La maladie d'Alzheimer, la marche à pied, ça marche surtout si je fais travailler la mémoire de la personne qui marche à côté de moi, parce qu'en même temps, elle retrouve sa mémoire. Les laboratoires se sont rendus compte que le médicament marche mieux quand le patient bouge. Il y a une synergie activité physique, traitement, en particulier dans les cancers. Quelqu'un qui fait de l'activité physique supporte des doses de chimiothérapie plus lourdes que quelqu'un qui n'en fait pas. En plus, le seul traitement de la fatigue des traitements anticancéreux, c'est l'activité physique. Aucun médicament ne diminue la fatigue des patients qui sont sous chimiothérapie. La seule chose qui les améliore, c'est l'activité physique. Ce sont les cancérologues qui le disent. Le sport au travail, oui, c'est un grand problème. Il faut savoir que les seuls accidents du travail qui ne baissent pas actuellement, c'est les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques ne baissent pas parce que les gens ne sont pas préparés à répéter les mêmes gestes. Alors, il y a des grandes sociétés qui se sont lancées là-dedans avec une activité physique chaque matin, donc au départ encadrée, puis au bout d'un certain temps, alors d'après ce que j'ai pu lire dans ce qu'ils font, il y a un chargé de l'activité physique dans une équipe, et ils se sont rendus compte que déjà il y a moins d'accidents dans la première heure parce que les gens sont plus vigilants, ils sont mieux réveillés en réalité, et puis ils ont moins d'accidents à long terme, en particulier au niveau de la productivité. C'est pas bien de bouger. C'est pas un plus. C'est vital. De toute façon, nos gènes ne marchent que si on bouge. C'est pas bien de bouger, c'est vital.